je sais, Moutinhoso a dit que nous venons d'une situation sociale très critique dans laquelle nous sommes en train de nous retrouver maintenant. Et cette situation est due à plusieurs pesanteurs. Il y a des pesanteurs politiques, il y a des pesanteurs économiques, et comme on peut le dire, des pesanteurs socio-économiques. Qui a pu mettre ça à l'œuvre? Qui a pu bloquer que ce projet soit mis à exécution? C'est nous-mêmes les Congolais. Aujourd'hui, vous avez l'exemple palpable. Lorsqu'on a voulu juste juguler la crise, là-bas, produits de première nécessité comme le chinchard, l'exemple du ministre qui vient d'être déchu, pour n'avoir pas résolu cette crise. Ce sont les économistes de ce pays, c'est-à-dire, comme le président de la République lui-même le disait, c'est l'impunité qui a rendu ce pays malade jusqu'à ce point. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Découverte. Et zo dépendre d'Angonga au Bozo Landabiso partout dans le monde. C'est toujours moi votre humble présentateur Plati, l'intelligence et du travail. Je suis Dereto, c'est Ignoze Télévision. Nape Simbo Tenaba abonné Nabiso Nyozo ya Ignoze Télévision. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci pour la confiance na fidélité au Bozo Kuba. Coupé Sabiso Nakati ya Ignoze Télévision. Nape Simbo Tepe na l'homme simple depuis quelque part na maman Rose et la patronne na yebi que vous avez branché scotché na minute pour nos fins Kolanda magazine. Aujourd'hui nous allons essayer un peu de parler de la politique. Donc nous sommes dans la politique mais toujours na kati ya découverte. Nazana Mupandi na ngai donc un ambassadeur, un cadre et à parti politique qui moko empêché au boyebi pour na ba bayebi na mte zabe sengo ya koyebango mais ekoza malamu yemo konde muto a se présenter. Pe na koki kubana na no émission na ngati ça tout fana remercier muto a sali en sorte que vous recevoir nga 565 de partout dans le monde bisika beaucoup d'amis grâce à la réalisation na ya mokolo mwalelo c'est Richard RM oyaza na sima ya caméra. En tout cas, il est déjà là à mon côté. Ce qui va koki ko zoyer to fongola masolo avec lui to ko lobela ba actualité politique vraiment au ningisi Ngumba ya Kinshasa, pourquoi pas Mokili? C'est l'ambassadeur Clément, donc il est là déjà à mon côté. Je pense qu'il a s'est présenté beaucoup. Bonjour ambassadeur. Bonjour monsieur le journaliste, très heureux de vous rencontrer. Moi de même. Merci à répondre à l'invitation. C'est un plaisir parce que nous sommes là pour tout le Congo. Congo est Nabiso. S'il y a un président américain qui disait si la question c'est de se demander qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Amérique et non de se demander qu'est-ce que l'Amérique peut faire pour moi. Okay. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous voulons parler de notre pays, nous voulons décrypter un peu l'histoire, la politique de notre pays, l'actualité en général. Je vous remercie. Donc. Merci beaucoup, nous sommes dans Découverte. Donc, plusieurs personnes vont découvrir Yolelo, Oyozali. Si vous pouvez vous présenter, naba abonné na biso nyoso bazo lando na Ignoze Télévision et que la avantage pour naba ba yebio te ba yebayo pe esengo makasi pour naba ba yebio baza ne sengo ya kolanda na mozindo. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle monsieur Mukengedi Clément. Je suis un enseignant et si je suis là, je suis un enseignant mais avec un regard politique parce que la politique concerne tout le monde.
Ok. C'est comme quelqu'un qui pouvait dire, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Exactement. Et si moi je parle de la politique en tant qu'enseignant, c'est parce que j'enseigne. Et je voudrais enseigner à travers votre média, à travers ceux qui me regardent, les notions de la politique, la faisabilité, tout ce qui concerne la politique. Et je suis plus enseignant, je suis anglophone, je suis traducteur et interprète. Et c'est ça ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Vous venez de dire que vous êtes anglophone. Nalingi opesa l'homme simple. Ya linga anglais makas. Mbote na anglais. Ici kazobi. Okay. If you are following me, I can just greet you and wish you all the best of the world. Thank you. Ok, very nice. C'est très gentil. Je pense qu'aujourd'hui, pour découvrir Oyazali, c'est un anglophone. Donc, d'abord, en fait, d'ailleurs, il est là déjà à mon côté. Ambassadeur Clément, il y a un fond la masolo nabiso un mot pour nous abonner à Inews Télévision. Vraiment, abonnez-vous, likez, comme on peut le dire, parce que c'est une chaîne de grande envergure à travers le monde. Avec le journaliste expérimenté qui est à côté de moi, je vous demanderai de vous abonner massivement, liker et puis commenter. C'est ce qui fera du bien pour nous et pour vous aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ambassadeur Clément, que l'État ou bien la position dans laquelle Mboka Congo écoute à mina minitio. Donc Mboka Congo, tu commis à niveau ni, tu wapi, tu zo kende wapi, puis tu commis à niveau ni. Donc dans tout le plan, en fait sur tout le plan. Merci beaucoup pour la question. La question elle est trop ambiguë et puis elle est trop complexe. Merci. Parce que vie en Mboka, ezali na ba domaine ebele. Nous avons les domaines économiques, nous avons les domaines politiques. Si nous ne pouvons que citer les domaines sociaux, nous ne pouvons citer que ces trois-là. Mais il y a plusieurs domaines sur la vie d'une nation. Si je peux juste effleurer quelque chose ou donner quelques points de vue sur la vie sociale, je sais, Moutinyoso a dit que nous venons d'une situation sociale très critique dans laquelle nous sommes en train de nous retrouver maintenant. Et cette situation est due à plusieurs pesanteurs. Il y a des pesanteurs politiques, il y a des pesanteurs économiques, et comme on peut le dire, des pesanteurs socio-économiques. De façon générale, la nation ne va pas très bien. De façon générale, la nation ne va pas très bien parce que des grognes, il y en a par ici, par là. Mais il faudrait maintenant aller dans la source pour comprendre cette grogne. Elle est due à quoi? Elle est suscitée par qui? Et pourquoi le peuple grogne? C'est un peu à ce niveau-là que je peux... Vous venez de dire, en fait, de parler de quelque chose de très capital, c'est grand. Alors si je peux vous répliquer, c'est grand et dit à quoi? Parce que actuellement, population congolaise a une souffrance à Makassi. Surtout sur le plan économique d'abord. Il y a la hausse du prix partout. Donc Nabilo Konyoso, Congolais comme incapable, il y a même allié à mon mukio à gagner. Tant que Biloko est mati, peut-être ceux qui n'ont musala et zala qui un peu comme appelle les sous dans la où est allé mosolo. Bakoka qui s'est retrouvé maintenant musala et quelqu'un a miette, mais vie sociale est mati donc souffrance est mati douce. Cette grande elle est due à quoi? Merci beaucoup. S'il faut remonter la histoire, on peut se rappeler que lors de la prise du pouvoir par le président Félix Tshisekedi, il y a eu des pesanteurs. Sur le plan politique, la coalition et tous ses corollaires. Et à une certaine période de l'avancement, il y a eu effritement de cette majorité. Et vous vous souviendrez, parce que vous êtes Congolais, vous êtes Kinois, vous avez remarqué que lorsque cette coalition était encore en mouvement, ou était encore opérationnelle à ce niveau-là,
il y a eu beaucoup de ministres qui ont dû freiner, en train de mettre, comme on peut dire en français, mettre des morceaux de bois dans les roues de l'actuel président pour qu'il ne puisse pas avancer. Et c'est ce qui est une situation normale en politique, parce qu'en politique on dit « ôte-toi de là, que je m'y mette ». Et tout ça, ça freinait le lent. Nous avons perdu inutilement 2 ans dans les querelles intestines. Nous avons perdu inutilement du temps dans les querelles de positionnement. Tout le monde voulait se positionner et tout le monde voulait. C'est comme Lelo, Boyoto et Biango, même ceux qui nous regardent dans le monde, ils savent ça. Ceux qui ont Nabasimi Balé, de toutes les façons, ils ont moi cité après Siaka. Et là, comme moi, si monsieur soit sali. Et tout ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la récupération politicienne. Tout le monde voulait récupérer. Pourquoi? Parce que je voudrais que Batubaï na Oyo, Ponga Ilobi, na Yakozonga. Et tous ceux qui se disent aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils aiment le pays. Parce que aimer le pays, ce n'est pas bloquer l'avancement pour que demain vous y soyez. Mais peut-être aider celui qui est là, parce que nous sommes tous Congolais, et donc celui qui est là pour qu'il puisse avancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a eu du coup l'éclatement de la guerre à l'Est. Et toutes les attentions, tous les efforts étaient focalisés à l'Est. Vous voyez, il y a eu directement la mise sur pied par le président de la République, la mise sur pied de l'état de siège. Et vous savez que l'état de siège, c'est un état exceptionnel, où certaines libertés sont restreintes, les gens ne savent pas, et même pour aller au champ, c'est devenu difficile. La productivité baisse. Pourquoi? Parce que les gens ne vaquent plus normalement à leurs occupations comme ils devront le faire. Ça, c'est un autre élément. Le troisième élément, si je ne m'abuse pas, il y a eu du coup l'arrivée de Madame la Covid, qui s'est invitée aussi. Surtout elle. Qui est venue comme ça sur le plan international. Ouais. Et je peux vous dire, mon frère, que si vous osez quitter ce pays aujourd'hui, vous allez ailleurs, vous allez vous rendre compte que, allez en France aujourd'hui, quand nous parlons du carburant aujourd'hui. Mais en France, lorsque nous étions à 1800 quelque chose d'un litre, en France, c'était déjà à 2,2 points. Quelque chose comme ça. C'est pour vous dire que la crise actuelle, hein, c'est une crise qui est mondiale. Certainement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, vous voyez un peu les présenteurs que je suis en train de vous citer, là, il y a eu la guerre qui s'est invitée. Okay. Il y a eu la Covid qui s'est invitée. Il fallait focaliser l'attention sur comment résoudre ou résorber, en quelque sorte, la crise de la Covid. Et c'était sur tous les plans. Et dans tous les continents du monde. Et il y a eu la dernière pesanteur aussi, c'est la guerre qui s'est éclatée maintenant en Russie, la guerre russo-ukrainienne, qui sur le plan international, ça touchait tous les domaines de vie. Parce que vous savez, s'il faut qu'on se le rappelle, l'économie congolaise, c'est une économie extravertie. Elle est plus tournée vers l'extérieur. Biloko ebele obiso toliaka na Congo, et nous importons ça de l'autre côté. Et c'est cette politique-là qui a paupérisé le peuple. Pourquoi? Parce qu'on a eu tellement cette politique de la main tendue. Regardez toujours vers l'extérieur. Or, nous avons des terres arables partout ici. On pouvait cultiver notre tomate, on pouvait cultiver notre oignon, on pouvait cultiver notre manioc, notre maïs. Et vous pouvez vous poser des questions que même le maïs, des fois, nous l'importons. Le riz, tant quand bien même nous avons de tête, nous l'importons ailleurs. Et aujourd'hui, il y a eu une crise. C'est le blé. Parce que le blé est exclusivement importé vers l'Ukraine. Et je ne sais pas si, pour ceux qui suivent les informations, il y a déjà en préparation ou en préparatif une solution que dans 3 mois, on aura à consommer le pain fabriqué à base du maïs, de manioc et les produits locaux. Ici, en RDC, c'est une information ils sont en train de travailler des connivences avec le ministre de l'Industrie pour qu'on voit, on a déjà
chercher un peu des experts qui peuvent faire l'étude du milieu et faire l'étude des faisabilités pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y aura une grande pénurie. Il y aura une pénurie dans la société, parce que le pain ne sera pas produit comme on doit le produire. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de blé. Vous voyez le prix du ciment qui a un peu galopé aussi. Pourquoi? Parce que le ciment est fabriqué ici. Mais il y a des produits chimiques qui sont importés ailleurs. Et ces produits-là ne sont plus importés en grande quantité comme on devait le faire. Et tout ça fait que certains prix augmentent. Et aussi pour chuter sur ce point, j'allais dire aussi que nous-mêmes aussi, nous sommes, c'est comme on dit, mboa sui mboa, comme les Quinois disent. En latin, il y a un adage qui dit Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Comment vous pouvez vous imaginer lorsque le carburant n'avait pas encore haussé? Nos frères les chauffeurs, eux-mêmes, du coup comme ça, ils ont résolu de pouvoir galoper le prix de transport. Eux-mêmes, ils ont commencé avec les demi-terrains. Et vous voyez, à ce moment-là, comment il y a eu un problème de transport sur la ville. Donc, en bref, c'est pour vous dire que la crise, elle est vraie, mais elle a des causes et des origines qui ne sont pas tellement aussi congolaises, qui sont aussi à entrevoir sur le plan international. Je crois que c'est ce que je peux dire à ce. Alors, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qui empêche que ici au Congo, nous commençons aussi à exploiter ces genres, en fait, Yamakambo, le maïs, le bleu, le carburant, que ça commence aussi à causer la Congo. Très bien. Qu'est-ce qui empêche? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Il faut remonter un peu à l'histoire. Il n'y a pas eu un projet dans ce pays ici. Et Zanamuto a ça, le projet que les manifeste de lancer l'été. Déjà depuis le temps de Mobutu, du maréchal Mobutu, le manifeste de Lancélé avait déjà un plan pour tout ça. Qui a pu mettre ça à l'œuvre? Qui a pu bloquer que ce projet soit mis à exécution? C'est nous-mêmes les Congolais. Aujourd'hui, vous avez l'exemple palpable. Lorsqu'on a voulu juste juguler la crise, là-bas, produits de première nécessité comme le chinchard, l'exemple du ministre qui vient d'être déchu, pour n'avoir pas résolu cette crise. Ce sont les économistes de ce pays. Ce sont les commerçants qui ont dû s'ériger en frein pour que ce projet ne puisse pas avoir lieu. Vous savez, moi j'ai toujours dit en tant qu'enseignant que tout ce qui peut être utile à l'homme, être utile avec nos politiques, c'est former tout homme et former plus tout l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça commence par le mental. Lorsque nous avons été appris que nous devons toujours tendre la main vers l'Occident, tout ce que nous pouvons faire, même pour enlever les poubelles de nos rues, il faut demander à l'Union européenne. Et lorsque l'Union européenne nous vient en aide, c'est nous-mêmes les Congolais qui détournons les fonds qui sont alloués ou qui sont destinés à la réalisation de projets. Un Congolais, lorsque vous lui donnez 100 $ pour qu'il puisse réaliser un projet, il le réalise avec 20 $, 80 $, il met dans sa poche. Vraiment. Donc vous voyez que le mal est cuisant. Le mal est cuisant. Pourquoi? Parce que nous avons érigé l'impunité comme une mode de gestion. Dans cette république, qui ignore qu'il y a eu un régime des intouchables? Il y a eu un régime des intouchables. Pendant 10 ans,
Oui, je disais comment... Est-ce que vous avez déjà vu dans ce pays un seul ministre, avec le régime passé, un seul ministre qui a été déchu juste parce qu'il a détourné? Il n'en existe pas. Si vous pouvez m'en citer un. Voilà pourquoi nous, en tant que MPC, nous venons avec une autre façon de faire les choses. Sous le leadership de notre président national, M. Tshisekedi Tshisekedi, Étienne, le fils du sphinx de Limete. Vous savez, en français, on dit tel père, tel fils. Nous venons avec une autre façon de faire les choses. C'est-à-dire, comme le président de la République lui-même le disait, Oza Mastananga, Totanga Nayo, Tosala Nobo, et monsieur qu'on détourné, place Nezawapi, et Zanana Boloko. C'est l'impunité qui a rendu ce pays malade jusqu'à ce point. C'est l'impunité qui a fait que nous ne puissions pas décoller. Pourquoi? Parce que les détournements, la concussion a rendu ce pays à un niveau très bas, au point même que les locaux comme Anabamboka Mususu, Bazo Sekabiso. Et pourtant, nous nous disons, nous avons tout. Le Congo, c'est un scandale géologique. Le Congo est comme ça. Il a de minéraux, il a de ceci. Mais ce minerai, on les vit où? Il y en a, mais il y a des gens véreux qui s'évertuent à tout bout de champ à pouvoir piller les ressources et à canaliser même le pillage. Vous voyez avec les frontières à l'est. C'est le régime Kabila, à partir de Mouzé Laurent Désiré Kabila, avec les accords signés par-ci par-là avec le pays frontalier. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer le pot cassé. Parce que toutes ces incursions, toutes ces revendications ont un soubassement, les accords. Kabila passe, son fils monte au pouvoir, il revient sur les traces pour canaliser. Il y en a même ceux qui sont là, on ne peut pas citer le nom de tous, nous sommes sur les médias, qui ont pensé bien gérer, soi-disant bien gérer, et alors que moi, j'étais à Lubumbashi-là. Vous regardez vers la route qui va vers Kasumbalesa, vous voyez combien les minéraux de ce pays transitent par les frontières pour aller en Zambie, en Tanzanie. Monsieur l'ambassadeur, mes excuses, est-ce que vous savez qu'actuellement, la plupart des Congolais sont en train de plaider? Donc, Baza, na kati ba regretter, Koutou, VO Aleka Kiwana Azonga, Vechina Azonga, na pourquoi? Parce que Bazota là, Eta Oyo, Vechina Tikela Kimboka, Nandenge to ba situation Mboka et Komi Mikolo, malgré Outi Kolobake, donc vous voyez un régime Moko, donc il y a revendication, non? Il y a qu'on redresser dans la droiture des choses. Donc, si une personne commet des fautes, il faut qu'il y ait un bolo commun. Pourquoi les Congolais bah réaction na bango ezali ndengwana? Parce que malgré votre régime, donc devant le peuple, bah on ne dirait rien. Donc il n'y a rien de spécial. Très bien. Une très belle question. Vous savez, je vous ai dit ici qu'il faut éduquer tout homme et tout l'homme. Parce que l'homme est tripartite. Selon la philosophie. L'homme est physis. L'homme est logos. L'homme est spiritus. Ça veut dire quoi? Il est corps, il est âme, il est esprit. Alors, lorsque nous touchons à une seule dimension, c'est-à-dire, pour les philosophes, l'homme n'existe pas. Or, l'homme est l'homme de par son mental. Parce que tout ce que nous faisons, vous savez, même pour ceux qui lisent le droit, l'infraction commence par la pensée. L'idée commence par la pensée. Le Congolais, oui, ben, lorsqu'on dit, il y en a qui revendiquent, ouais. Kinshasa n'est pas le Congo. Ça, c'est un. Et Kinshasa n'est pas Tchang. Parce que je sais où tu veux en venir. Kinshasa n'est pas Tchang. C'est une caste de population. Et une caste de population, je ne veux pas, j'aime mes frères les Congolais, une caste de population qui ne se retrouve pas. Parce que, excusez, vous savez... Sur tout le plan. Je sais, vous savez que même
s'il faut entrer même dans la religion, vous savez que même au ciel, il y a des classes sociales. Parce que quand vous voyez dans la classification, vous allez trouver qu'il y a les anges, il y a les archanges, il y a les 24 vieillards. Je crois qu'ils ne vivent, ils ne mènent pas la même vie. Mais ils vivent tous dans le palais de Dieu. Ils n'ont pas la même vie. Vous venez en fait d'exploiter vous ne m'avez pas laissé la possibilité de finir. La question va m'échapper. Je vous en prie. Vous venez en fait de voguer quelque chose de très spécial. Même les anges, les accords, en fait les êtres qui habitent le ciel, ils n'ont pas en fait le même rang social. Est-ce que avez-vous déjà été au ciel pour enfin connaître ces choses? Oh merci, mais le ciel on le voit à travers la Bible. Le ciel, nous lisons le ciel à travers la Bible. Est-ce que dans la Bible ces genres de choses sont bien inscrits? Mais oui, que les anges... Vous avez des preuves? Parce que nous sommes dans découverte. Il faut que en fait, nos fidèles internautes qui nous suivent de partout puissent en découvrir. Que je salue bien, que j'aime bien, oui. Mais je vous dis ceci, moi je suis enseignant. Lorsque je suis en train de parler des choses, je ne parle pas des choses pour plaire à quelqu'un. Okay. Je suis en train de parler des choses pour enseigner. C'est ça. Ceux qui lisent la Bible, même le prédicateur de la Bible, même lorsque vous... Donc dans la Bible, quand vous lisez toute l'histoire de l'arche de l'Alliance, il y a eu deux classes. Il y a eu le parvis, il y a eu le lieu saint, le lieu très saint. Ce sont deux classes pour atteindre, ou des endroits pour atteindre Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux classes. Même dans le ciel, lorsque vous lisez, pour ceux qui lisent la Bible, ils savent qu'il y a eu il y a un ange qu'on appelle Michael. Michael n'a pas la même fonction que Gabriel. Gabriel n'a pas la même fonction que Raphaël. Déjà, on peut supposer que lorsque vous n'avez pas la même fonction, en conclusion, on peut déduire que vous n'avez pas le même salaire. Alors, c'est-à-dire que vous n'avez pas 6 salaires, il y a au ciel. 6 salaires, il y a au ciel. Vous n'aurez pas le même... Parce que Michael est le chef de l'armée céleste. Est-ce qu'il peut avoir le même salaire que le porte-parole de Dieu qui est Gabriel? Il faut se poser des questions. Alors, pour revenir à ce que je disais, ceux qui pensent que Joseph Kabila peut encore revenir, et nous sommes en train de regretter, c'est leur droit, ce sont des Congolais, ils ont le droit. Mais parce que souvent, nous disons, nous avons aussi une mémoire courte, nous Congolais, nous avons une mémoire courte. C'est aussi, je peux dire, un défaut et une qualité pour le Congolais, et surtout pour le Cunois que nous sommes. Le Cunois, c'est quelqu'un qui oublie souvent le mal. Ozala, osali Cunois mabe, mais master tobaye leli kamwana, to continuer vie, il oublie. Mais comme défaut, c'est quoi? C'est que pour que nous puissions constituer notre futur, nous devons nous référer à notre passé. Quel était le passé de Kabila? Parce que comme vous avez dit, les gens grognent. Les gens grognent devant une comparaison, un tableau comparatif qui n'est pas bien balancé. Parce que vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui a fait, moi qui vous parle, j'ai maintenant 21 ans comme enseignant d'anglais. Je ne peux pas me comparer aujourd'hui, ou on ne peut pas me comparer à un enseignant d'anglais qui vient de faire 3 ans comme professeur d'anglais. Nous n'avons pas la même expérience. Nous n'avons pas le même bilan à présenter. Parce que moi, j'ai déjà enseigné l'anglais pendant 21 ans. Toi, par exemple, tu as enseigné pendant 3 ans. Lorsque nous sommes devant une leçon à donner, nous n'allons pas donner cette leçon de la même manière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour quelqu'un qui a passé 18 ans, et que nous avons décrit, et dont nous avons décrié la gestion, tout le monde marchait sur les risques. Kabila Rwandais, Kabila Kende. Je ne sais pas si le même Congolais ont appris que Kabila a cessé d'être Rwandais. Ils ont appris que Kabila est devenu saint maintenant et qu'il peut revenir. Je vois sur les réseaux sociaux, quelqu'un pour chuter. Pour chuter, il y a quelqu'un qui dit il veut revenir parce qu'il a oublié quoi? Pour conclure avec Félix Oazeko qui disait ce comme Moni Mobali Bozaki Naye, ou bien moi sur Zagi Naye,
Aboyo. Azo sengo azonga. C'est Abosanake. Je vous remercie. Oh. Monsieur ambassadeur, soyons du Kinois parce que vous le êtes aussi. À l'époque de M. Kabila, malgré au Bakino Babandaki Kolobana, vous le savez, quand même, l'économie, les Koloba stable, mais un peu stable. Le pain, le prix, essence, macam, tout ça. Même $. Mais il est parti. Vous venez. Quand vous venez de le dire. Donc, vous avez une politique qui est encore revendiquant. Donc, malgré votre politique, les choses se compliquent davantage. C'est ce qui pousse les Kinois de se revendiquer de la sorte. Donc, il trouve que mieux vaut aux Alana et mieux vaut aux Alana Satan que aux Alana Autobane pour espérer Jésus. Donc, mieux vaut vivre avec Satan, qu'on connaissait étant Satan, que vivre avec une personne qu'on pensait qu'il est Jésus, mais en réalité, il est plus que Satan. C'est que les Kinois disent, c'est pas moi. Merci beaucoup. Okay. Non, mais il ne faut pas, comme il longo là, parce que vous avez dit vivant en Kinois. Okay. Je voudrais rétorquer un peu pour dire, vous savez aussi que, en théologie, on dit ceci. Là où Dieu construit sa maison, Satan bâtit sa case. Pour ceux qui comprennent. Là où Dieu construit sa maison, Satan bâtit sa case. Satan déchu du ciel. Si vous lisez dans Apocalypse, la Bible dit ceci. Malheur à vous les habitants de la terre, car Satan est venu vers vous, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Très bien. Bible. Lorsque vous dites que notre régime est arrivé et qu'on devait faire mieux que l'autre, dans notre logique d'inclure tout le monde, d'inclusion, nous avons préféré travailler avec tout le monde. Le président de la République a fait appel à tout le monde. Pour ceux qui pouvaient s'allier derrière sa vision qui est l'union sacrée de la nation. Parmi ceux qui ont constitué cette union sacrée, il y a eu en grand nombre les gens de l'ancien président Joseph Kabila. N'avez-vous pas suivi dans ce? Les Kinois n'ont pas entendu la Sekuna. Na bengiye mei tangwa lobi kakaboye. Na bengiye mei. Il y a eu un yemei. Ces gens avec qui nous avons travaillé, nous sommes coalisés pour que nous puissions travailler. Le président de la République, lorsqu'il s'est rendu compte que Ngaïnde n'a qu'à présenter bilan devant la population, il se rebiffait. Il a dit, mais finalement, nous allons où? On a perdu 2 ans. Félix Tshisekedi a 3 ans de pouvoir. Mais on a perdu 2 ans dans les querelles intestines, dans les querelles de positionnement. Tout le monde voulait. Parce que, écoutez, nous pouvons citer un écrivain américain, Halloween. Halloween dit ceci. Les politiciens ont le peuple sur la langue, mais non le peuple sur les cœurs. Voilà, ce sont nos frères-là qui reviennent aujourd'hui pour dire aux Congolais, Congolais, Biso FCC, Netolingi peuple. Il faut lire les commentaires. Vous avez ras-le-bol. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu 18 ans de vie. Nabanzi, peut-être à regarder votre âge, je ne sous-estime pas votre âge, peut-être que vous pouvez être dans la tranche d'âge de ces 18 ans. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, nous sommes des vieux. Je ne sais pas comment vous avez vécu ces 18 ans de vie où on a vécu presque dans une jungle. Tout le monde pouvait voler comme il veut. On peut vous dire aujourd'hui, non, Joseph Kabila a laissé les échanges de ceci, de cela. Mais il y a quel impact? Mais aujourd'hui, le vol continue. Le vol continue. Écoutez, pour que vous puissiez convertir un voleur, ce n'est pas une messe à faire, ou ce n'est pas une mer à boire. Mais parce qu'il y a eu déjà des efforts amorcés, c'est-à-dire petit à petit,
on est en train d'éliminer. Parce que maintenant, pour citer Jules Linguette qui disait, il faudrait que le Congolais arrive au point que, avant Naïbana réfléchir. Jules Linguette se plaît, il dit, mon frère, comment un Congolais peut avoir un PC Mbongo 100 $ que ça là, projeté, azo salé là, 20 $, azo 80 $ à tirer la poche. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va faire quelque chose. Ce que Ibi, nous connaissons le système ici. Il y a des gens dans ce pays qu'on appelait ma part. Dans les officines politiques, ma part, ce que Ibi, ayoki ko Ibi a bendio, a bendio a Ibi sio, yo na yoki ko Ibi, o détourné mbongo temps. Où est ma part? Ba pese combo ma part. C'est dans ce pays. Maintenant, pour voler, il faut réfléchir. Chercher d'autres stratégies. Même s'il faut voler maintenant, il ne faut pas, on ne vole plus avec la même stratégie d'autrefois. On commence à réfléchir 2 fois pour voler. Alors, c'est pour vous dire que, pour revenir un peu, pour ne pas perdre le fil d'idée, et la crise et l'équipe, vous savez, je leur donne raison. Parce que vous savez, en latin, on dit primo mandocare, de inde philosophare. Pour nous Quinois, je voudrais mettre l'accent. Pour nous Quinois, c'est le manger et le boire. Or, le social dont on parle, ce n'est pas seulement le manger et le boire. Parce que le social est tributaire de beaucoup de choses. Pour que le social arrive, il faut commencer d'abord quelque part. Il faut d'abord commencer par les routes de dessert agricole pour que les histoires arrivent. Ok, merci. Je crois. Pour Chité, parlons maintenant de cette deuxième rencontre de la communauté des États d'Afrique de l'Est, dans laquelle tout le monde qui présente ce pays à M. Félix, notre président Azala Kiwana. Donc d'après eux, cette communauté, en fait, cette deuxième rencontre est due à la situation il y a 1-23. Ils ont tourmenté Est et est-ce qu'avec cette coalition, avec cette communauté-là, il y a une deuxième rencontre, est-ce qu'il peut y avoir des solutions récues pour que Makambona y Est ici là? Parce que tout le monde qui présente, il y a un président Ebele, il y a Bissope Wamboka Azala Kiwana, monsieur le Félix, je sais que je salue à passant, mais sauf que le président Gagame, en fait, c'est Azala qui présentait la ministre des Affaires étrangères. Alors, yo, tant que non politique, la vision de Moulaï, au monde, est-ce que ça peut changer la situation à l'Est de notre pays pour Chité? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a un adage qui dit ceci: quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Ok. Ça, c'est une première mise au point que je voudrais faire. La présence de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kenya, à Nairobi, où il a participé à ce mini-sommet, c'est à la recherche de la paix. Et la paix durable. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont fait ce qu'on appelle la résolution pacifique des conflits, ils se rendront compte que pour qu'il y ait la paix, il y a 2 étapes à franchir. Parce que le conflit se manifeste par le branchage, mais on n'a pas vu les racines. Si on peut aller dans les racines, qui sont les racines? Les M23. Qui les a créés dans ce pays? Les M23, qui les a créés? Les M23, qui les a accueillis pour qu'ils aillent se réfugier? C'est toujours M. Kagame, dans sa folie de grandeur, où il pense qu'il peut avoir l'hégémonie de tout un peuple entre ses mains. Et aujourd'hui, il délègue quelqu'un parce qu'il sait qu'il sera indexé sur place. C'est une fuite en avance. Les gens peuvent penser que c'est un sabotage, mais c'est une fuite parce qu'on va m'indexer. Les M23 ont été gardés. Kagame continue toujours dans sa politique de négativité, de négation. On a vu les militaires rwandais quelque part, Kagame nie à travers son ambassadeur. On a vu ceci, on a agressé notre pays, Kagame nie. On a vu les M23, Kagame nie. Mais finalement, ça se dévoile, les M23 se rebiffent, ils disent, nous voulons demander la paix.
Mais le président de la République a dit, je voudrais rencontrer ces groupes. C'est déjà un début de solution pour qu'il y ait une paix durable. Il se rabaisse jusqu'à ce niveau-là. C'est un homme humble. Il veut rencontrer lui-même en personne ces gens-là, discuter avec eux et comprendre aussi quelles sont leurs motivations pour qu'on amorce déjà le processus de paix. Est-ce que cette idée est fiable pour le président de la République pour Toshité? Pourquoi? Parce qu'après 24 heures, il y a sommet au Martin Fayoulou, au Toyebi bien, Abimagi sur le plan médiatique, à le président Félix Tshisekedi devait livrer le pays entre le main de bandits instrumentisés. Est-ce que Kokine Koluka, troupe wana kokutana bango, est-ce que ils a idée moko malam? Moi en fait le contre-attaque ko s'en sortir wana. Merci beaucoup. Pour rechuter. Je voudrais vous dire ceci, je reconnais en Martin Fayoulou Mafa une grande intelligence. Mais n'oubliez pas que nous sommes en politique. Je commençais par évoquer un principe. En politique, on dit « ôte-toi de là que je m'y mette ». Mais je voudrais poser la question qu'on s'y mette pour faire quoi? Parce que à la place de Tshisekedi, Martin Fayoulou ferait quoi? Parce que nous voulons la paix avec nos voisins. Il ferait quoi? Je sais que c'est un grand négociateur, lui Martin Fayoulou. En politique, on dit souvent la politique ne se dit pas haut, mais elle se fait bas. C'est un langage d'un politicien. Pourquoi? Parce que ce qui m'a stigmatisé, moi, c'est que il assimile le fait d'aller négocier avec le rebelle pour qu'il y ait la paix, avec le fait de refuser le dialogue. Vous voyez là où il y a un hiatus où je n'ai pas compris comment il a pu concilier les deux points de vue. Quelqu'un est en train de lutter pour qu'il y ait la paix. Mais ici, nous avons dit que toute affaire cessante, toutes les affaires parlementaires se règlent au niveau du Parlement. Venez au niveau du Parlement. L'opposition est représentée au niveau du Parlement. Discutons au niveau du Parlement. Les amis de l'autre côté, de l'autre camp, veulent bien que nous puissions aller vers les dehors. Pourquoi? Parce qu'ils visent le partage du gâteau, comme on en a l'habitude dans ce pays. Mais cette fois-ci, nous avons dit que nous ne voulons pas encore céder à cette caprice. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour vos interventions. Bien sûr que oui, nous sommes arrivés à la fin parce que le média a eu le temps. On a déjà malgré tout l'obéli partité. Je pense que Malassima, nous allons essayer un peu de parler de votre parti, le parti MPC. Ça serait un plaisir. Ma part pour les Congo. Ça serait un plaisir. Un mot de la fin pour tous les fidèles abonnés qui nous ont suivis de partout. Je salue tous les spectateurs. Je salue tous les Congolais. Et je voudrais lancer juste un message aux Congolais. Et surtout aux dirigeants, aimons le Congo, parce que c'est le seul territoire que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions y demeurer, et que nous puissions cultiver, rendre ce Congo plus agréable, rendre ce Congo enviable. Je crois que c'est ça le message, l'amour tout simplement. Je prêche l'amour à tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers fidèles internautes, c'est la fin de notre émission. C'était Platy à la présentation, l'intelligence du travail. Aujourd'hui, nous venons de parler de la politique. Donc, Fengi Moutouté, Totongi Moutouté, Tolobelika Kaba réalité, Oyo, Tozo vivre Bisoban sur le rôle là, Congolais. Bah, aimer l'émission, vous commenter, vous partager. Moi, ma réponse n'a bien su, il y a des choses que Oyo et Tungi Sibino, bon, mais Gambé, comme la Bisson Balasima, Toko Megambé, arranger. Tout est bien qui finit bien, je pense que Toko Mon a un numéro, Oyo et Zoya, bye.